Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau vol, ce test de la dernière version du TB30 d'Azur Poly, de l'Epsilon. Bon, c'est un avion sur lequel j'ai, je pense, à peu près 140-150 heures de vol. Nous allons faire une nave départ de salon, une nave triangulaire basse altitude, et puis ça sera l'occasion de vous démontrer, tenter de vous démontrer les principes de navigation basse altitude, chrono, carte, sol, comme on l'apprenait à l'époque quand j'étais élève sur Epsilon, puisque j'ai fait la totalité de ma formation initiale sur cet avion avant de passer sur AlphaJet. Donc vu de l'extérieur, il est juste superbe, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est superbement bien rendu, j'adore. C'est bon. Le bruit de l'avion est tout à fait conforme. J'aurais aimé un casque plutôt qu'une casquette, mais bon, on va prendre ça comme ça. Voilà, c'est vraiment un très 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 bel avion. À l'intérieur, c'est conforme, il n'y a absolument rien à dire. Donc ben c'est parti, on y va. On va partir par le nord. Eh bien c'est la 34, c'est cool. Ok, avant de rouler, je vais juste vous montrer la navigation. Alors je l'ai tracé sur la 500 000. Et puis en même temps, j'ai fait comme ça des photos des branches principales, hein. Donc là, c'est notre départ. On va décoller de Salon, piste 34, contourner Salon, puis sortir par EcoGolf. Ensuite, un cap 300, route sur la cheminée d'Aramon, qui est notre point origine de navigation, on va dire. Là, vous avez les chronos, donc on va mettre 10 minutes à peu près à l'issue du décollage. Puis après, cap 332 pour la seconde branche. La voilà. Donc route 332, on va filer là jusqu'à un point initial qui s'appelle Barjac. Et puis le bled qui est ici, qui s'appelle Joyeuse-la-Blachère ou Joyeuse, je sais pas. Enfin bref, il y en a deux. Il va falloir ne pas les louper. 23 minutes, 183 litres théorique, 155 mini. Puis route au 085 pour la troisième branche, qui est ici donc. On va passer sud d'Aubenas. Puis chercher un IP ici pour un target qui est là. Petit bled assez sympathique. Puis on dégagera au cap 143. La quatrième branche est là. Donc route 143, on passe pas loin de ce village, puis travers Nyons pour aller chercher notre initiale qui est là, et un point final ici à la minute 46, puis route 127. Enfin, cinquième branche, 127, on va filer comme ça jusqu'à l'observatoire de Fort-Calquier, voilà. Puis chercher un initial ici pour attaquer le terrain de Vinon. Bon, c'est un objectif assez facile. Puis on dégage au 250 pour rentrer tout simplement à Salon. Voilà la navigation du jour. Donc régulièrement, je vous la remontrerai. Et puis on verra si je m'en sors bien. C'est parti, on peut rouler. Alors je couperai régulièrement ma caméra pour éviter les trop grands mouvements de tête, notamment quand je regarderai le chrono et autres, ce qui peut vous saouler au bout d'un moment. Voilà, en tout cas, c'est un vrai plaisir de tester l'Epsilon. Alors, de base, il vole à 180 nœuds en basse altitude, avec une conso de l'ordre de 70 litres heure. C'est quand même énorme quand on y pense. Voilà, c'est un avion qui est conçu, justement, je pense, pour consommer, de façon à ce que pour les pilotes, la gestion du pétrole soit une question, une véritable question. Et de fait, c'en est une sur l'Epsilon. La jolie base aérienne de Salon.
tôt le matin. On va voler à la fraîche. Voilà. Salon Tower Tree 15 Zulu India ready at runway tree for north departure. Tree 15 Zulu India altimeter, tree 0.06 wind calm north departure approved. Cleared for takeoff runway tree 4. Cleared for takeoff runway tree 45 Zulu India. Allez, c'est parti. Le chrono est prêt. Et prêt pour le décollage et top chrono. Et c'est parti. Alors, on va voir comment il se comporte au décollage. Déjà, l'accélération me semble tout à fait conforme. « 89, on va pouvoir y aller tranquille, oui, ça décolle bien. Et le train rentre. Ben, c'est bien. Les volets rentrent. Et la pompe est coupée. On va alléger tout ça à 2005. Voilà. Petit message de salon auquel on va répondre tout de suite. On va éviter la ville de salon, comme j'ai dit au briefing. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. On remonte à 120 nœuds, tranquille. Hein. Pas monter très haut, je l'ai mis 500 pieds initialement, et puis après, on est parti pour notre nave. Voilà. Prendre le cap vers Eco Golf. On va laisser accélérer tranquillement tout ça. Voilà. J'ai une estimée à 4 minutes sur Eco Golf, puis un cap 300. Voilà, il accélère tout gentiment, c'est bien. On va mettre du 70 litres heure. Voilà, ça c'est cohérent. Et nous voilà à 180 nœuds, c'est pas mal, hein. C'est bien conforme, moi ça me plaît. Alors je vous montre la première branche, voilà elle est là. Donc, vous voyez ici 4 minutes, puis un cap 300. Donc je vais le garder comme ça affiché, enfin je vais essayer le plus possible. Bah non, ça va pas être possible, c'est pas grave. Cap 300, et puis après on a dit à la minute 10, la cheminée d'Aramon. Voilà, ça c'est les Zopièzes, ça c'est Guerre. Ouais, 3, 45, ouais. Un tout petit peu d'avance. Allez, 3,27, on a Eco Golf, on a 30 secondes d'avance, c'est 30 secondes évidemment structurelles. Donc je vais reporter immédiatement sur mon chrono d'après. Donc on va arriver à 9,30, j'estime, sur le point suivant.
le point suivant qui est la cheminée d'Aramon, tout simplement. Je coupe régulièrement ma caméra pour vous passer tous les mouvements de tête que je fais quand je regarde mon chrono, etc. Sinon, ce serait très chiant pour vous. En réel, évidemment, la tête bouge tout le temps pour faire ce qu'on appelle la surveillance du ciel. Voilà, donc il est superbement bien équipé, hein, mieux que l'Epsilon que j'ai pu connaître moi. On galope un peu plus que 185 nœuds, donc je vais juste réduire un peu pour avoir une vitesse cohérente. On va tenir notre cap 300. Voilà. Bon, là évidemment je me laisse un peu descendre parce que je me trouve haut. C'est logique. Hein. Si on veut vraiment naviguer à 500 pieds sol. Là on a le terrain de Saint-Rémy-de-Provence, c'est cohérent, on a prévu de passer juste au nord de ce terrain. Voilà, là on est à peu près 500 pieds sol. Je vais essayer de tenir ça pendant la navigation. Vertical Saint-Rémy à la minute 6, ouais c'est pas mal, on est à 5,42. J'ai toujours mes petites 30 secondes d'avance. J'ai dit 9,30 à la cheminée d'Aramon. Les paramètres, tout est cohérent, tout est dans le vert. Ça consomme normalement, c'est bien. Ça c'est Saint-Rémy-de-Provence, on est censé passer au nord, mais à mon avis, d'après mon trait, pile au nord, il me semble. Je vais jeter un œil sur la carte. Oui, donc là on est un poil au nord de la route prévue. Si je continue à virer à gauche, à droite, pardon, ça va pas le faire. Voilà, on va se mettre comme ça. Ça devrait être cohérent. Il me semble avoir la cheminée d'Aramon. Et donc à l'issue, un cap, ça y est, je me souviens déjà plus, c'est pas bien grave. J'ai dit 332. Ok. Voilà, la cheminée droit devant. 7 minutes 30. Tout 98, ouais, à 2 degrés, hein, c'est pas énorme. Je crois que c'est là que ça a brûlé cet été. Je crois que c'est la montagnette, mais j'en suis pas sûr. Voilà, donc à Ramon, la cheminée est à 500 pieds. Donc ça donne un ordre d'idée de notre hauteur de vol. 8,40. Donc
comme je l'ai dit, on a un peu d'avance. C'est dû à deux choses à mon avis. L'estimation du temps. Déjà on avait 30 secondes entre le décollage et qu'au golf, je vais estimer à 4, on est passé à 3,30. Là on est à 9. Et puis un peu de vitesse supplémentaire dans la descente. Donc là on va faire la verticale de la cheminée, puis un cap 332. C'est ça. Et top vertical, top 9,30, on a bien 30 secondes d'avance. « 332. Mon cap, ma route. Alors là, c'est assez simple en fait. Pour tenir un cap, il n'y a pas 36 méthodes. Une route, pardon, il suffit de regarder loin. Vous voyez cette petite truc là? Le plus loin possible, c'est ça que je regarde. Ça va me garantir la bonne route. Donc, si je maintiens ça comme ça, on est bon. Ok, les paramètres sont cohérents. Le console c'est bon, on va même changer de réservoir. Hop, comme ça j'équilibre bien. De part et d'autre, un petit coup d'œil à la carte. Alors, c'est pas celle-ci. Voilà. 332. Donc, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que j'ai comme repère significatif? Bon, à la minute 15 sur notre gauche, un village, ici, là. Oh, c'est pas inintéressant ce village, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est à la minute 15, donc 14h30, vu que j'ai 30 secondes d'avance, et que je pense qu'on va maintenir ces 30 secondes. Voilà, donc là en réel, à part surveiller le ciel et les paramètres moteurs, il n'y a pas grand chose à faire. À la minute 14-10, on va croiser une route, donc ça fait 14-10, ça fait 13, ça fait 14-20, 13-40. On devrait passer une route qui est perpendiculaire, là, celle-ci. Puis on va tenter ça, juste pour voir comme ça. C'est une validation du chrono, on va dire. J'ai dit combien? 14-10, dans moins 30, ça fait 13-40. À la minute 13-40, on devrait passer ce truc-là, on va voir. Pour info, on est à 12h30. Ça turbule un peu. Et sur le massif central, c'est nuageux. Voilà, on arrive à 13. Dans 40 secondes. Vous voyez ce village-là? Il est là. À mon avis, c'est celui-là. Donc on est légèrement décalé à gauche. Très légèrement. C'est logique. Là, ça ferait 13,50, 13,10. Ouais, c'est tout à fait ça. 13,10, on est... Vous voyez, on doit passer... On doit laisser ce village, le village que je viens de voir là à gauche. Donc là, on est là. Donc très légèrement décalé de 400 mètres. Maximum 1 km, allez. Je fais une correction comme ça à vue. Pas très longtemps. Et puis je reviens à mon cap avec mon repère. Voilà.
13h40, normalement on est... Alors je vais remettre ma caméra. Normalement on va passer une route perpendiculaire. Ah, elle est là. Elle est là, vous voyez. C'est cette route, la route qu'on voit, elle est là. C'est pas hyper significatif quand même comme repère, hein, mais bon, il faut bien s'amuser. Hein. Donc j'ai dit à 14h30, c'est-à-dire dans pas longtemps, un village sur notre gauche. À mon avis, c'est le village qui est là-bas. Mais ça, pareil, ça ne constitue pas de repère hyper intéressant. Il n'y a rien en fait, hein, si on regarde bien sur cette branche, qui me permettent de vraiment naviguer super précisément. Donc bah, je m'en tiens à la méthode, hein, c'est-à-dire je regarde loin devant, je bétonne ce repère, ce qui va me faire bétonner une route, à peu de choses près. Il va y avoir un autre village aux alentours. Vous voyez, là, ça m'intéresse, c'est celui-là, là. Lui, il est théoriquement à la minute 15:30, donc à minute 15, c'est tout à fait cohérent. On est à 14h55. Donc on est vraiment pas loin de celui-là. Donc en fait, on est là, très légèrement décalé à gauche. À droite, pardon. Donc je vais viser cette vallée-là. D'ailleurs, on la voit, la vallée, là. Vous voyez, on doit être dans la vallée. Donc, on va chercher la vallée. Voilà, là, elle se voit bien. C'est quand même un repère assez intéressant. La vallée avec un... On voit la rivière qui monte, puis qui fait un virage à gauche. Et donc ça c'est un repère pas mal. Nos paramètres sont toujours OK. La conso, c'est toujours standard, ça va. Donc là, ce truc-là est la minute 17, donc 16:30 théoriquement. On va arriver à la minute 16. Vous allez voir, c'est le moment où la rivière part à droite. Normalement, elle fait un coude à droite. De toute façon, je vois bien là. Vous voyez le relief qui part là. Donc forcément, cette rivière. Donc on est là. Donc on est là. Là, on est de retour sur le trait. 3,27 quand même. Je vais reprendre un cap. On voit bien la deuxième rivière qui est là. Voilà, on reprend un cap 3,32. Chrono 16,30. Parfait. On a bien 30 secondes d'avance. C'est pas mal comme repère. Eh ben, on a un repère à 18,30. Donc 18, c'est la 16. On va croiser perpendiculaire. Là, donc, l'intérêt, c'est vraiment de bétonner un repère. Comme ça, par exemple. Oui, ça, c'est un bon repère à se fixer. Désolé pour la carte hein, qui cache une partie de la vue, mais c'est vraiment qu'à un dessin pédagogique que je fais ça. Tu galopes bien, 180 nœuds, 500 pieds sol, on est bien. 17,35, donc normalement dans 30 secondes, même pas, on va croiser la 16. Ça, c'est mon épouse qui ouvre la fenêtre. Elle doit être là-dessous. J'ai dit à la minute 18, donc vraiment on n'est pas loin, elle est forcément là. Alors voilà la rivière, la 16. Ce type de repère, c'est juste pour valider le chrono, hein, parce que vous voyez, on n'a vraiment pas le temps de voir grand chose, même qu'à 180 nœuds. Donc notre IP c'est Barjac à la minute 19. Dans 30 secondes. Voilà le joli village de Barjac. Et on va prendre une route 330.
dire qu'on y est. Et on va faire un top. Et top travers l'église, pile minute 19. Sympa ça. Allez, 3,30. J'étais un petit peu à droite, donc je prends 3,29. On va regarder ce que donne la carte. Donc un point côté haut qui doit être par là. Mais on voit pas grand chose, hein, à part vraiment bétonner mon truc. 22,30 le point. 183 litres théorique. On est à 180, un peu plus de 180, donc c'est bon au niveau pétrole. Là, on va bétonner tout ça. Le petit village qu'on voit là, on le voit pas. En tout cas, il n'est pas sur la carte, ce petit village-là. Là, on va recroiser une rivière, mais encore une fois, c'est, comment dire, au dernier moment. On passe à 20. Donc, on est à 2 minutes 30 du target. Je vais passer dans le creux, là. Voilà, donc là on passe cette crête qui est là. On redescend dans la vallée. Je vois la rivière, elle est là. Malheureusement, vous voyez, j'ai tracé le... tout ça, mais ça se voit pas super bien. Vers une route qui file vers Joyeuse-la-Blachère. Ou Joyeuse, je sais pas. Ah, ok, on voit ma rivière. On va la couper perpendiculaire. Bon, encore une fois, c'est qu'un repère de chrono, hein, guère plus que ça. Je me méfie quand même de ma vitesse, parce que j'ai pris 20 nœuds de plus. Là, voilà la rivière. 22,30, il est 21,20, donc 1 minute 10 du target. On dégagera à droite au 0,85. On va arriver à 22. Le village doit être derrière, juste derrière la crête, toute petite crête qui est là. Ouais, on y croit. 22,20 dans 10 secondes. C'est là. Top 22,30. Cap 0,85. C'est parti. C'est reparti. Je vais vous montrer la partie suivante. Je crois que c'est la 3e branche, sauf erreur de ma part. Voilà. Alors, on a nos 30 secondes d'avance. Bétonner 1,85. Voilà, comme ça me va. Ben là, pareil, il n'y a pas 36 000 repères. À la minute 27, donc 26,30, on devrait passer au sud d'un village qui est là. Je vais me fixer là-dessus, on verra bien. On va changer le réservoir. Voilà. Je remonte la carte.
Allez, c'est parti. Ah merde, pardon. Voilà. Minute 24. Un truc qui n'est pas top avec mon chrono. Je vais pas dire, mais 23, 24. Si, ça doit être ça. Ouais. Bon, on verra bien. Donc sur Joyeuse la Blachère, j'ai un doute. Hein. J'ai l'impression que ces deux villages sont un peu mixés. À mon avis, on est passé un poil ici. Un poil à gauche. J'ai un petit doute. On arrive à la minute 25. J'ai dit 26-30, un village à notre nord. Donc dans une minute. Ça doit faire une vallée. Il me semble qu'il y a une vallée devant, mais enfin on va confirmer ça. Paramètres moteurs sont ok, la console est ok, tout va bien. On va allumer la minute 26. Il y a un bled ici, hein. C'est cohérent. 26-20, ouais, ce serait tout à fait logique. Donc pour moi, on est sur la route. On est là. On a encore un peu d'avance. Ouais, on a facile 40 secondes d'avance. Donc ça veut dire qu'à notre point qui est là-bas à 31-20, ça fait 31 moins 20, ça fait 30-40. J'estime à 30-40 l'IP suivant. Et le cap est cohérent, tout est cohérent là, ça va. On va redescendre dans la vallée. Puis après on a la belle vallée du Rhône, avec l'île du Rhône, vous allez voir. Il y a une île sur le Rhône qui va nous indiquer assez simplement l'arrivée à l'IP. C'est l'île qui est là. Là on va viser la pointe sud. J'essaie de pas trop accélérer en descente. Déjà que je suis en avance. On dit de 40 secondes. C'est joli quand même la région. Ouais, ça commence à cumulifier un petit peu. Là on voit très bien sur la carte cette vallée là qu'on doit laisser sur notre droite. Donc ça c'est tout à fait cohérent. Le cap d'attaque c'est un 0,45 vers le point suivant. Voilà, donc on voit la pointe de l'île. Je pense qu'elle est par là. Ouais, c'est ça. Ok, on est bien sur la route. On doit passer le Rhône à... Bah, normalement, si j'ai 40 secondes d'avance, c'est 31-20.
là, il y a un truc qui m'interpelle. Je suis qu'à 29 minutes. Comme si on avait fait un passage dans l'espace-temps. C'est vraiment étonnant. J'ai dû faire une erreur de chrono, c'est pas possible. Non, c'est ça. 29, 20, oui, c'est ça. 30 sur l'île, et là je suis à 29-20, donc j'ai bien 40 secondes d'avance, c'est ça. Et donc j'ai dit 30-40 sur mon initial, qui est un tout petit village, et un cap 0,45. On arrive à 30, donc mon initial dans 40 secondes, juste après l'autoroute. Vous allez voir, là, top l'autoroute, et le petit bled qui est devant, dans le creux de l'autoroute, derrière le creux de l'autoroute. C'est celui-là, c'est mon initial. Je suis très légèrement décalé, mais c'est pas grave. Il est 30, 30, top. J'ai 30, j'ai 50 secondes d'avance. Cap 0,45, c'est parti. Donc 50 secondes d'avance. 31, 20, moins 50, ça fait 30, 30. J'ai une estimée à 30-30 sur le target. Pétrole, on a dit qu'on avait 170 mini. Là, on est à 8 et 8, 16, 160, on est à 168 litres, donc c'est pas mal. C'est pas le mini, pardon. Le mini, c'est 142, donc on est bon. Je reviens à mon 0,45. Un peu moins parce que j'ai grugé. Voilà. Donc là, il n'y a rien, encore une fois. Donc c'est vraiment au chrono. 30-30. On va essayer de choper le bled en question. On dégagera au cap 143. Enfin, il y a des suites de rivières, mais ces rivières sont même pas perpendiculaires. Il y a, vous voyez, il n'y a pas grand-chose là. Tac, tac, tac. Peut-être cette route-là. Bon, on va voir. En termes de village, je vois pas grand-chose. Donc, on verra. J'ai dit 50 secondes d'avance, hein. Je le note quand même. Donc là j'ai un premier village. Je le vois pas très bien sur ma carte. 34-20, pardon, moins 50, ça fait 33. N'importe quoi. Ça fait 33-30. Voilà, on arrive pas loin du target. Je sais pas pourquoi je dis 30-30, n'importe quoi. Ok, pour cette rivière. Donc le bled il doit être droit devant. Il y a pas. Il est dans cette vallée juste avant les contreforts. On voit très bien les contreforts là, donc il est par là. La tentation serait forte de se jeter sur celui-là. Et je cède. Mon target est là. Voilà. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Oui, toutes les routes qui partent, ouais, c'est ça. 33-30, c'est ça. Ok. Et top vertical, un cap 143. On a bien 50 secondes d'avance. Allez.
Donc là, on va attaquer quand même les préalpes. Hein. Il va falloir que je monte un peu. Et je vais afficher la 4e branche. C'est celle-ci. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Pour naviguer, ça va être un peu plus simple. Je pense que c'est saillant, le bled qui est là. Donc juste derrière cette crête, on va le laisser sur notre gauche. 36,10, moins 50, ça fait 36, moins 40, ça fait 35,20. Et là, on a 34,30. Ouais, c'est cohérent. Voilà. On va être obligé de monter, de perdre de la vitesse, donc on va voir au niveau du chrono ce que ça va donner. Des belles montagnes quand même ici. Voilà, donc on passe la crête, c'est cool. Je vais laisser plein gaz. Le bled, je le vois. Il est là, on le laisse effectivement sur notre gauche. Très intéressant, c'est ce point côté haut là qui est là, qu'on doit tangenter, donc on est bon. Allez, on va le laisser réaccélérer. Je ne vais pas redescendre bêtement dans la vallée parce que ça va me faire remonter sans arrêt. Donc on va prendre une vitesse moyenne. Voilà, top sur la rivière, il est 36. Ah! Ouais. Donc je pense que j'ai fait une petite erreur en notant mon chrono. Bon, ça va, de toute façon 36 ça veut dire qu'on... Oui, j'ai dû me tromper là. Ouais, c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est pas grave, 36 on est là, donc on est au chrono. On va se retrouver donc à 38 sur la crête qui est là-bas. Et puis derrière, un petit village. C'est assez facile à voir d'ailleurs. Allez, on va monter plein gaz. Ça, c'est extrêmement joli. Hein. Je monte pour le plaisir, hein. J'aurais pu rester dans la vallée. Un petit bled, on va voir, qui est juste dans le creux, théoriquement. Juste derrière. Qui devrait se voir. Que dalle. Bon, c'est pas grave. Je reprends mon 143. Peut-être là. Ouais, c'est probablement celui-là. Là. Donc 38. Ouais, il serait du bon côté en plus. C'est cohérent. On est à 38, c'est bon. Donc c'est bien celui-là. On va voler comme ça tranquille sur cette jolie crête. On n'est pas très haut. Hein. On voit la rivière qui va à Nyons, qu'on doit croiser. On va laisser Nyons sur notre droite. À la minute 39,50. Ça devrait être la vraie minute. On va voir. Alors, nos paramètres,
sont ok. La conso, on va changer de réservoir. Et je vous remets la carte. Voilà. J'ai dit 39,50 sur la rivière. J'ai oublié le nom de cette rivière d'ailleurs. Qui passe à Nyons. Bon, peu importe. La ville de Nyons est là-bas au fond, au bout d'elle. Il est 39,30. La verticale, top 39,30. On peut estimer à peu près à 20 secondes notre avance. Donc ça fait 41,40 estimé sur notre IP. Mais bon, avec les deltas, je me méfie quand même. Les deltas de vitesse comme ça, cabré et descente. Voilà, on est censé passer sur ce petit relief là. Quand même monter un peu. On pourrait faire un passage de crête type chasseur. Voilà, tout doucement. C'est pas la peine de s'énerver avec le zébulon. Voilà. « 41,20. Et ben le voilà, notre repère il est là. 41,30. Donc j'ai dit 40, à peu près 41,40, mais c'est à peu près ça. Un cap 134 pour notre target. On est bien pile au bon endroit. 41,46. Top. Allez, petite 15 secondes d'avance. Donc 45,45 sur le target avec un cap 134. Ouais, ok, ça va. 45,45 estimé. Au niveau des paramètres, on est toujours bon. La conso, c'est toujours bon. Ouais, ça va. On va allonger comme ça la crête, elle me paraît pas mal. Alors ce qu'on voit sur ma carte, c'est, vous voyez, cette rivière qui fait un coup de la 90 là, ce sera un bon repère. Puis cette route qui doit monter dans la montagne, à mon avis, on doit la voir, il n'y a pas de problème. Le Ventoux, superbe. On voit bien la cassure dont je vous parlais là. On voit bien l'espèce de col là, qui est là. La route qui monte dans la montagne, elle doit être là. Ma rivière, elle est là. On doit passer sur le point de cassure, c'est-à-dire là. Donc légèrement à gauche, très léger. Voilà.
Là, on est pile bon. Et moi, je devine la route qui est par là. On dégagera au cap 127. Ah, c'est beau, il n'y a pas photo. Voilà, donc cette cassure de la rivière, elle est parfaite, là, vous voyez. Pam, pam. Pile 90, exactement comme sur mon... Ça, on est censé passer là, donc comme ça me va. Un petit village au nord, il se voit très bien aussi, il est là. Et la route qui monte, elle doit partir là, elle doit serpenter comme ça. On va la voir, de toute façon. Ouais, on la devine, elle est là. Elle est là. Vous voyez, elle serpente là. Je vais la laisser légèrement sur ma gauche à un moment. Sur ma droite, pardon. C'est ma droite-gauche, je confonds tout le temps, putain. C'est quand même balèze. J'ai dit 45-45, donc target dans 30 secondes. On est vraiment pas loin. Target est là. C'est forcément ce village. « 45-45. Top. On a bien 15 secondes d'avance. On enchaîne au cap 127. Voilà, ça me va comme ça. Et je vous montre la prochaine branche. Alors, on va passer au nord de Banon à la minute 49.15, 48-45. Banon, c'est le bled qui est là. Alors, pétrole, théoriquement, à Fort-Calquier, 150. Là, on est à 70 et 80. 14, on est à 150. Donc, c'est bon, on a consommé un peu plus que prévu. Mais ça va. « 48-45, hein, j'ai dit bah non. Là, vous voyez, il y a un village ici. Qui est à la minute là. Ça doit être celui-ci. Donc, je suis un poil au sud. Vraiment pas beaucoup, mais quand même. Je devrais pas passer sur ce village. Voyez. Donc, on est là, un petit peu dans la zone là. On est entre le village et le trait. Voilà, donc ce cap, ça me paraît pas mal. 124, ouais. On va passer, on devrait laisser... On devrait survoler Banon, là. Pas faire non plus d'altération de cap de folie. Voilà, Banon dans 45 secondes. Cap 127, ça m'a l'air cohérent. Voilà. Théoriquement, ça devrait vraiment pas être loin, à mon avis, derrière là. Ouais, c'est là. Dans 20 secondes, on sera à travers. Travers, c'est quand l'église sera... Voilà. Et top. 48-35. On a encore un petit peu d'avance. 48-35 au lieu de 40, ça fait donc 15, ça fait 25 secondes d'avance.
Donc j'estime Fort Calquier à 51,05. C'est ici. Ok. Pétrole, je vais refaire un check. Là, je suis à 145 litres. Ouais, c'est bon. Juste changer de réservoir. Et je vous remets la carte. Voilà. J'ai dit 51,05 sur Fort Calquier. On est à 50, donc Fort Calquier dans 1 minute et 5 secondes. On devrait laisser au nord et puis après on va faire une altération de 15 degrés à droite. Donc ça fait un cap 110. Voilà, Fort Calquier devant. Je vais légèrement ouvrir pour ne pas le survoler. Voilà. 51,05, il est 50,40, donc c'est cohérent. Et Fort Calquier, 51,05, top. Un cap 110. 125 et 15, ça fait 140. Merci. Voilà, donc on va chercher l'initiale, 53,10 moins 25, 53,10 ou 53,20, j'ai pas trop bien écrit. Hein. Ça doit être 53,20 moins 25, ça fait 54,55. 52,55, pardon. Donc un village avant la Durance. Ouais. La rivière qui est là. Bon, il doit être juste derrière le truc qui est là. Et on a un cap pour attaquer Vinon au 198. J'ai dit 52-55, ouais, c'est cohérent. Normalement, mon bled, il est dans le creux là, juste derrière. Il devrait y avoir juste derrière là un village. Ouais. Nickel. « 52-35, on est pas mal. 52-40. Top, mon village est 198, 52-45. Top. En bout de Vervinon, voilà, c'est pas très compliqué en fait. Hein. Alors, 53-20, je suis passé à 52-45. Ça veut dire que j'ai... Si c'est 20, hein, j'ai 20... 35 secondes d'avance, donc 56. 56-10 sur le target. J'ai pas trop bien écrit mes chronos, hein, je ferai attention la prochaine fois. On dégagera après au 250, retour sur salon. On voit Manosque. On va passer sur un échangeur autoroutier
qui est à l'est de Manosque. 55 à la minute 55. Moins 25, ça doit donner 54,35 par là. Ouais, c'est cohérent. On est à la 54. On est censé passer vertical l'échangeur, donc l'échangeur il est là. Dans une dizaine de secondes. Il est là. Ouais, je sors la tête, hein. C'est cet échangeur là. 54, 30, 31, 32, 33. Ouais, c'est cohérent. Je reprends mon 198. J'ai dit 56-10 sur le target, qui est le terrain de Vinon. On commence à voir la piste. Les pistes, les hangars. ITER évidemment devant. Bon. Je vous passe tout ça. On est dans l'axe de la piste 20. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Pas grand chose comme avion. On est à 56 top. Cap 250. 56. Ça fait 45 secondes d'avance. Ok, je vous montre la dernière branche. Donc 45 secondes d'avance, pas mal, hein. Ça fait Sud-Pertuis à la minute, à l'heure. On devrait être à l'heure Sud-Pertuis. On va essayer ça, on va voir. Charbonner un petit peu. On va changer de réservoir. Et on remet la carte. Et voilà. Bien, donc on est quasiment à la fin de la navigation. Donc globalement, le premier target, j'ai un petit doute. Le deuxième c'est bien. Le troisième, c'était quoi? Ben, c'est Vinon, c'est bien. Non, le troisième c'est un bled voilà, vers Ventoux, ok. Le quatrième Vinon, c'est bien. Bon, globalement c'est pas mal. Sachant que je navigue qu'à la 500 000, théoriquement pour ces objectifs-là, il faudrait que j'ai une 100 000, mais je le ferai sur un prochain vol. Je vous montrerai comment on navigue sur des cartes beaucoup plus précises que la 500 000. Ça, ce village, pour info, c'est le village où était tourné Cyrano de Bergerac. Ça s'est pas tourné à Bergerac, voilà. Voilà, donc j'ai du Pertuis vers l'heure. 58-45. Enfin, Sud-Pertuis.
Donc pour ce qui est de l'Epsilon, c'est juste très bon, j'ai rien à dire. Le bruit de l'avion est très agréable. Franchement, tout est bien. Moi, j'ai rien à dire. Contrairement au Fuga où il y avait plein de petits détails à corriger, là, j'en vois pas de particulier. En même temps, j'ai moins d'heures sur Epsilon que sur Fuga. Donc, peut-être qu'il y a des détails qu'un instructeur sur Epsilon verrait tout de suite, que moi, je vois pas. En tout cas, beau travail d'Azur Poly. Vraiment. 25 secondes au-dessus de Pertuis. C'est cohérent. On a toujours notre petite avance. Ouais, on est censé passer légèrement au sud du pont là. Qui est là. Très légèrement, donc on est un poil au nord, ok, c'est pas la mort. Et il est 1 heure, ça fait 1 heure de vol, donc on est bon, on a consommé nos 70 litres. Théoriquement, à 1h03, on est sur Lima Papa, et puis après on arrive à Salon. Au niveau du tracé, j'ai dû faire quelques bourdes sur les chronos, notamment après le deuxième objectif. Parce que globalement, là, on se retrouve sur un truc cohérent, toujours avec nos 45 secondes d'avance. Donc c'est... Il y a eu sur la deuxième branche une petite erreur de mesure, mais bon, c'est pas dramatique. Le puissant tréparade. Rogne, je crois, là-bas. Il est 1h02, donc Saint-Cana dans 1 minute. Ouais, ça doit être le village qui est là-bas. Lima Papa. On va dire que c'est notre point d'entrée à Salon. Allez, on va contacter tout ça. Ceylon Tower Tree, 15 Zulu India, 11 miles east, 1,500 feet to land. Tree 15 Zulu India Ceylon Tower. Altimeter tree 0.07 wind, calm fly, right traffic runway, 16 left. Ah, ils me veulent la 16. Bon, pourquoi pas. Enter right downwind runway, 16 left 5 Zulu India. Donc nous voilà à Saint-Cana et il est 1h03. Donc on a bien 45 secondes d'avance, c'est pas mal. Et là on va filer direct sur Salon, puis j'intégrerai en vente arrière main gauche pour la 16. 1h05 et 15 secondes théoriquement. Bon, on va se débarrasser de la carte. Hein. La ligne TGV. La base de Salon, là-bas au fond, on la voit. On va aller en garde.
1h04-17, j'ai dit 1h05-45 à Salon, bah c'est ça. On voit la ville de Salon, d'où on est parti. Les nuages, j'ai l'impression que ça s'accumule beaucoup plus dans la région où on était tout à l'heure. Ce qui serait cohérent. On va passer l'échangeur de Lançon. Voilà. Puis je vais faire ce qu'il m'a dit, c'est l'inventaire à main gauche, ce qui se fait pas en fait, hein, mais bon, peu importe. « 1h05. J'avais visé 1h05-45 sud de la piste. C'est parfait. Allez, on va se mettre en vente arrière main gauche. Voilà. On va réduire tout ça. On va voir comment il se comporte à latéraux quand même, puisque c'est quand même un vol test. Train, volet, pompe, phare, plein riche, plein petit pas. Alors je vais déjà le compenser pour qu'il tienne à peu près. Voilà, c'est pas mal. Les phares et plein riche. Super. Clear to land runway 16 left 5, Zulu India. De mémoire, 90 nœuds en finale. Ce qui est beaucoup, mais le Zébulon a une grosse charge à l'air. Ouais, c'est là. Ok. On va essayer de faire un petit wheeling. C'est pas mal. Ouais. Going to 122.15 Zulu India. Salon ground tree 15 Zulu India request taxi to parking. Tree 15 Zulu India taxi to general aviation parking via taxiway. Taxiing to general aviation parking via taxiway 5 Zulu India. Et on va rentrer au parc. 1h08 de vol. Bon, on va aller directement au parquet ici. Je vais faire un rapide débrief de la nave. Beaucoup d'avions civils, hein. C'est le bordel, il y en a partout. On va se garer là. Voilà, à côté de cette espèce de gyrocoptère, là, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ok. Allez, on va tout couper.
merci, c'est bon. Petit débrief du vol. Alors, première branche. Donc, je vais me couper ma caméra. Voilà. On décolle, on fait ça, on arrive avec au golf nickel. Là, on est bon. On a un petit peu d'avance. Je me souviens plus. Peut-être 30 secondes. J'ai surestimé le temps là. Ok. Ensuite. Ensuite, on passe là. Je crois qu'on passe un petit peu là. Entre les deux là. Puis là, on revient nickel. Et là, on est bon. Et j'ai un doute. Je pense que j'ai un doute. À mon avis, je passe un petit peu à gauche. Je laisse le bled sur ma gauche. Ouais. Après, on dégage au 0,85. Non, c'est pas celle-là. Voilà, donc 0,85. Ça, je vois pas trop. Par contre, ça se voit bien. Là, pareil, ça se voit super bien. L'initial, il se voit bien. 0,45. On arrive sur le target. Légèrement décalé à droite du trait. Mais encore une fois, naviguer à la 500 000 là-dessus, c'est quand même pas évident. L'idéal, c'est d'avoir une 100 000. Cap 143 ensuite. Ça doit être celle-là. Voilà. Donc là, on passe bien ici. Là, il y a une erreur. Là, c'est 134,20, 35. Ouais, il y a une erreur dans mon chrono, là. Mais c'est pas grave. Ce qui fait que ça nous ramène virtuellement au chrono. Puis 40, là, on a un petit peu d'avance, mais on passe bien nickel. Là, on voit super bien ça, cette cassure. Et le bled, j'arrive, on est un tout petit peu au sud. Ensuite, bah là, c'est très bien. Pareil, toujours un peu au sud. Un poil au sud sur Banon. Là, on revient bien. Là, l'initiale OK. Ici, sur l'échangeur autoroutier. C'est ce petit rond là. Nickel, puis on attaque le target, puis cap de 50. Et enfin, retour salon. Sud Pertuis, légèrement au nord du trait. 5 Anna nickel, arrivé, atterrissage OK. Voilà, chers amis, pour ce test de l'Epsilon, qui est un excellent module. Je ne peux que vous le conseiller.